Bonjour à vous les amis, je suis dans la joie de vous retrouver pour cette dernière pratique de l'année. J'espère que vous prenez toujours autant de plaisir pour prendre soin de vous, de votre corps et de votre esprit. Et n'oubliez pas que ce temps-là, vous le consacrez aussi pour le bien-être de vos proches, de votre cercle proche, en proposant aux personnes qui vous sont chères une version de vous plus centrée, plus apaisée, plus harmonisée. Merci à vous. Aujourd'hui, pendant la pratique, on va travailler en flow, donc deux blocs de posture. Dans le premier bloc, beaucoup de travail d'équilibre, de changement de point d'ancrage visuel. Donc un travail intéressant en termes de proprioception, de perception de soi dans l'espace. Dans le deuxième bloc, les postures dans le plan frontal. Euh, Toujours avec beaucoup de travail d'équilibre et d'orientation dans l'espace. Nous terminerons avec les quelques postures au sol dans lesquelles on va stimuler les hanches. Globalement, quand même pas mal d'ouverture des hanches dans cette pratique et des rotations de la colonne vertébrale et des équilibres. Eh bien, si vous êtes prêts, on peut commencer. Venez vous installer dans votre position confortable. Et vous pouvez fermer les yeux. Pour vous poser quelques instants et détendre en conscience le corps physique, prenez conscience de la détente complète de vos jambes, de votre paroi abdominale, de vos bras sur toute leur longueur. Vos paupières sont paisibles, paisibles. Et vous pouvez imaginer que les yeux glissent vers l'arrière du crâne, vers l'occiput, ce qui donne la sensation d'avoir l'espace entre les yeux et les paupières, en état reposant. Déplacez votre attention sur le sommet de votre tête. De là, une expansion, une ouverture vers l'infiniment grand. Sentez-vous en connexion avec un grand tout. Très très bien. À l'inspire, pressez s'il vous plaît les ischions dans la terre. Allongez un peu plus la colonne vertébrale. Une fois l'autograndissement trouvé, à l'inspire, soulevez vos épaules en les amenant vers les oreilles. À l'expire, faites-les rouler en arrière. Ressentez l'ouverture du cœur encore deux fois. Inspirez, soulevez les épaules. À l'expire, repoussez-les en arrière. Le cœur se dégage, les omoplates se resserrent. Et encore une. Gardez à présent vos épaules parfaitement basses, la colonne longue, le menton parallèle au sol. Et accueillez quelques respirations profondes.
Et placez, s'il vous plaît, les mains devant le cœur. Formulez votre intention pour cette journée, pour cette pratique. Vous pouvez vous ressentir maintenant comme si votre intention était réalisée, accomplie. Incarnez l'état dans lequel vous serez et rayonnez cet état le plus intensément possible. Remerciez-vous de contribuer au bien-être commun de par votre intention. Et moi aussi, je vous remercie infiniment et je vous souhaite une belle pratique. Namasté. Très bien. Si vous souhaitez, vous pouvez placer l'autre jambe devant. Et en position assise, les mains sur les épaules et en position assise, les mains sur les genoux. Inspirez, grandissez, élevez-vous, ouvrez le centre du cœur. Expirez, rétraversez le bassin, basculez le bassin en arrière, enroulez la tête. À l'inspire, grandissez, la colonne s'allonge, le cœur s'ouvre, la face avant de votre gorge s'étire. Expirez, de rond, enroulez la tête. Observez le mouvement de votre bassin. À l'inspire, antéversion du bassin qui s'incline en avant. À l'expire, rétroversion du bassin, il s'incline en arrière. Observez la conséquence de ce mouvement avec l'étirement de l'abdomen, encouragement au thorax de se soulever, s'ouvrir. À l'expire, ouvrez bien les omoplates. Encore 2 fois. À l'inspire, ouvrez le cœur, soulevez le menton, étirez la gorge. Expirez, enroulez la tête, arrondissez le dos. Et une dernière fois. Quand vous soulevez le menton, ne relâchez pas la tête, gardez le cou lent. Expirez de rond et relâchez la tête. À l'inspire, levez votre bras droit et grandissez. À l'expire, main gauche au sol et flexion du buste à gauche. Et si vous tenez la posture en pressant votre ischion droit dans la terre. Soulevez les côtes flottantes, encore 2 respirations longues et profondes. Le souffle remplit la taille, remplit chaque espace intercostal. Et sur la nouvelle inspiration, soulevez le sternum, regardez le ciel. Expirez, relâchez le bras, un petit quart de cercle pour retrouver la verticalité. Levez le bras gauche à l'inspire. Flexion du buste à droite, vous pressez votre ischion gauche dans la terre. Respirez ici dans le flanc dans le flanc supérieur, la taille, chaque espace intercostal. À l'inspire, soulevez le sternum, regardez le ciel. Expirez, relâchez le buste, le bras, déroulez le dos. À l'inspire, levez les bras. À l'expire, passez les bras par les côtés légèrement derrière vous. Et encore, explorez la mobilité des épaules. Aujourd'hui, il y aura beaucoup de mouvements de ce type-là. Beaucoup de rotation d'épaules. Expirez, entrelacez les mains derrière le dos. Ouvrez votre cage thoracique et respirez dans la face supérieure, partie supérieure de votre thorax. Respirez.
et relâchez la posture s'il vous plaît. Allongez les jambes. À l'inspire, levez les bras. À l'expire, n'hésitez pas à déverrouiller les genoux, posez le ventre sur les cuisses, relâchez les chevilles, relâchez les bras. Prenez quelques instants en Paschimottanasana. Respirez dans le bas du dos, dans le haut du dos. Percevez le souffle dans votre dos, sentez le dos perméable. Et déroulez la colonne. Venez en appui sur les mains, sur les genoux. Dynamisez ici les doigts, la main. Pardon. Ou peut-être les hanches et le bassin. Et faisons quelques mouvements du chat. Dos creux à l'inspire. Dos rond à l'expire. À l'inspire, dos creux, soulevez les ischions, envoyez le sternum en avant, tractez en douceur le sol sur vous. À l'expire, rétraversez le bassin, absorbez le bas du ventre, repoussez le sol avec les bras et poussez le sol doucement en avant. À l'inspire, je tire le sol sur moi. À l'expire, je repousse le sol. Encore 2 fois. À l'expire, venez en Balasana, portez les fessiers vers les talons, allongez les bras loin devant. Ventilez ici, 2-3 respirations. Déchargez bien le poids de votre corps sur les jambes. Remplissez vos flancs de votre souffle, l'espace entre les omoplates. Et allongez bien les bras, les paumes de main à plat et vous gardez les mains dans cette position. À l'inspire, vous venez en chat, dos creux. Alors c'est une position plus large que d'habitude. À l'expire, portez la poitrine en amont de vos mains. Vous pouvez serrer un tout petit peu les coudes pour amortir la descente du thorax et tranquillement glisser à plat ventre pour plusieurs cobras. Ces premiers cobras, je vous invite à les faire avec peu d'effort des bras. En revanche, toute la chaîne postérieure participe à l'effort, les muscles du dos, mais aussi les muscles du haut fessier et des ischio-jambiers. Encore une fois. À présent, vérifiez que vos mains sont en dessous de la ligne de la poitrine. Tendez complètement les bras, vous êtes en chien tête à en modifié. Vous pourrez travailler comme ça en gardant les genoux au sol. Absorbez bien le bas du ventre pour protéger le bas du dos. À l'inspire, en option extension de vos jambes. Et le chien tête en bas, expirez. C'est votre premier chien tête en bas. Dynamisez vos pieds, vos chevilles. Préparez les ischio-jambiers, explorez les appuis, face interne, face externe de vos pieds. À l'inspire, levez votre jambe droite. La jambe est infiniment longue. À l'expire, pied droit entre les mains.
Ici, je vous invite à protéger votre genou de la jambe arrière avec une couverture, un petit coussin ou encore en pressant le coude de pied contre le sol. Quand vous pressez le coude de pied, le genou, donc on diminue la pression du genou au sol. Très bien. Respirez ici. Mobilisez le bassin, les hanches. Respirez bien dans le psoas gauche. Et à l'inspire, envoyez votre bras droit devant. Regardez votre main droite, puis dessinez un quart de cercle. Le bras est à la verticale. Regardez votre main droite. À l'inspire, soulevez le buste. Les bras viennent en position parallèle au sol. Je regarde à ma droite. À l'inspire, je lève le bras gauche. Bras droit se relâche. À l'expire, posez main gauche. Main droite au sol, ouvrez le tibia de la jambe arrière et redressez-vous. Faites quelques flexions de la jambe avant. Ici, pensez à presser sur le tranchant externe de la jambe avant. Ici, c'est le mouvement vraiment une pure ouverture de la hanche. Faites glisser votre genou sur la ligne qui longe le bord long de votre tapis. Le genou glisse comme sur des rails. Quant à la jambe arrière, elle est en train de faire le mouvement d'abduction, ce mouvement-là, la hanche qui s'ouvre. Et vous allez insister à pousser la hanche gauche vers le sol. Ne relâchez pas, cherchez à abaisser la hanche gauche. Très bien, encore une fois. Très bien. Revenez face au sol. Prenez le chien tête en bas. Pédalez un peu. Et préparez l'autre jambe. À l'inspire, levez la jambe gauche, infiniment longue. Expirez, pied gauche entre les mains. Genou arrière au sol. Respirez ici, quelques mobilisations, hanche bassin. Préparez votre bras gauche. Envoyez le bras gauche devant, puis vers le ciel, je regarde ma main gauche. Puis je lève le buste. Les bras viennent dans la position parallèle au sol. À l'inspire, je lève le bras droit, le regard sur la main droite. Expirez, main droite, main gauche au sol. Ouvrez le tibia de la jambe arrière et redressez-vous. Donc c'est cette position de bras, enfin cette séquence, ces mouvements des bras feront partie de notre séquence. Allez-y, encore quelques flexions de la jambe avant. Cherchez ici à ouvrir votre hanche gauche, pressez sur le tranchant externe et abaissez le côté droit pour favoriser le mouvement, pour réexplorer le mouvement d'abduction de votre fémur droit. Encore une fois. Fermez les épaules, le bassin, les mains au sol, chien, tête en bas. Une ou deux respirations, chien, tête en bas. Et nous faisons encore une fois notre vinyasa. À l'inspire, vous placez les épaules à la plante de vos poignets et les genoux au sol. Vous êtes en shadow creux. À l'expire, portez la poitrine en amont de vos mains. Serrez les coudes pour amortir la descente du thorax. Glissez à plat ventre.
Rentrez en chien tête en haut et rentrez en chien tête en bas à l'expire. Un cycle respiratoire. Et encore une fois. À l'inspire, les épaules à la plante des poignets, genoux au sol. Expirez, Chaturanga, serrez les coudes, soutenez le thorax, glissez à plat ventre, rentrez en chien tête en haut et le chien tête en bas à l'expire. Une dernière respiration. Marchez à présent les pieds vers les mains. Lâchez le buste, lâchez la nuque. Une respiration. Reconnaissez-vous dans un état de toute absence d'effort. Et déroulez la colonne vertébrale. Fermez les yeux, vos pieds sont espacés largeur du bassin. Vous êtes stable. Percevez-vous dans la verticalité. Connexion de vos pieds à la terre. Sentez-vous portés et nourris. Et vous pouvez quitter la posture. À l'avant de votre tapis, nous commençons notre nouveau bloc, notre premier bloc. Alors, stabilisez s'il vous plaît votre regard et absorbez le bas du ventre. Donc ce sont les prérequis pour les équilibres et on commence notre bloc par un équilibre. Vous allez d'abord placer un pied sur le demi-pointe haute, le genou fléchi et la hauteur de mon corps reste inchangée. Les bras devant la poitrine. À présent, le regard parfaitement stable. Soulevez le deuxième pied dans la même position. Respirez. 1, 2, 3. À l'inspire, je lève les bras. À l'expire, posez les talons au sol, ventre-cuisse, enlacez avec vos deux bras vos jambes et rentrez en Paschimottanasana, en Uttanasana pour un cycle respiratoire. Inspirez, dos droit, allongez la colonne. À l'expire, marchez vers l'arrière, genoux au sol et Chaturanga modifié. Je descends la poitrine entre les mains en gardant les fesses soulevées et à l'inspire, glissez en chien tête en haut. Chien tête en bas, expirez. 5 cycles respiratoires ici. Encore 3 respirations. Parcourez votre posture, appréhendez le chien tête en bas comme si c'était la toute première fois que vous le faisiez. Les paumes de main à plat, pressez la base de votre pouce dans la terre, repoussez le sol avec les bras, soulevez les ischions. Une dernière expiration, vous préparez votre jambe droite.
Elle s'élève à l'inspire, infiniment longue, depuis la hanche jusqu'à l'extrémité de votre pied. À l'expire, vous placez pied droit entre les mains. Vous êtes en fente. Un cycle respiratoire ici. À l'inspire, envoyez bras droit devant, puis vers le ciel, le bras voilà, à la verticale. Un cycle respiratoire ici, pendant lequel vous allez transférer tout le poids du corps sur vos pieds. Regardez votre main droite. À l'inspire, vous levez le buste, vous êtes en guerrier, le buste en rotation, vous regardez à votre droite. À l'inspire, vous levez le bras gauche et déplacez le regard sur la main gauche. À l'expire, vous descendez le bras gauche, puis le bras droit et vous ouvrez le pied arrière 90 degrés. Vous pouvez réduire un tout petit peu l'écart entre vos pieds et faites encore un cycle respiratoire. Regardez à présent devant votre pied droit, donc devant 50-160 cm. Et on prépare la demi-lune. À l'inspire, vous déployez votre bras droit devant. Absorbez bien le bas du ventre, stabilisez le regard. Expire, lancez-vous, levez votre jambe gauche. Vous relâchez votre bras droit comme un fil de plomb. Vous construisez le bras gauche bien à la verticale au-dessus, de sorte que toutes les articulations soient alignées. Regardez votre main droite et ramenez le genou gauche dans la main droite tout en commençant déjà à redresser le buste. Tournez la tête à gauche. Vous êtes en rotation. Et ici, c'est votre genou qui vous permet de pivoter les épaules. Donc le genou, c'est votre prise. Regardez à votre gauche. Parfait. À l'inspire, si vous souhaitez, vous pouvez diriger le regard sur la main gauche, c'est-à-dire vers l'arrière du tapis. Et à l'expire, les deux mains sur le tibia, regardez droit devant. À l'inspire, placez les mains devant le cœur. Absorbe le bas du ventre. Expirez, inclinez le buste, regardez le sol. Allongez jambe gauche derrière vous. Vous êtes en guerrier 3. Tenez la posture, absorbez le bas du ventre. Repoussez le sol avec la jambe d'appui et la jambe levée, tendue et tonique. Prenez une inspiration ici. Et à l'expire, fléchissez votre jambe d'appui et vous déposez délicatement le pied arrière au sol pour rentrer en guerrier 1. Bassin fermé, vous êtes sur le demi-pointe haute du pied arrière. Prenez une inspiration. À l'expire, descendez le bassin, posez le genou arrière au sol. En conscience, contrôlez le mouvement. Coup de pied au sol. Relâchez les bras. À l'inspire, extension de la colonne vertébrale. À l'expire, chien tête en bas. N'hésitez pas ici de remuer votre bassin, pédaler un peu. Et préparez le vinyasa. À l'inspire, placez les épaules devant, au-dessus de vos poignets, genoux au sol. À l'expire, chaturanga, la poitrine entre les mains. Glissez à plat ventre, rentrez en chien tête en haut. Chien tête en bas, expirez. Ventilez. 5. 4.
3, 2, et 1. Préparez jambe gauche. Elle s'élève infiniment longue. Et pied gauche entre les mains. Expirez. Un cycle respiratoire. Donc, quand je vais indiquer le devant, derrière, droite et gauche, c'est à partir de cette position-là. Le devant de mon tapis, l'arrière de mon tapis, côté gauche, côté droit. Respectez bien les directions et les regards que je vous invite à prendre. Allez, c'est parti, côté gauche. Envoyez le bras gauche devant, inspire. Puis vers le ciel, expire. Un cycle respiratoire. Vous transférez tout le poids du corps sur vos pieds. Vous déchargez main droite du sol. Regardez à votre gauche, levez le buste. Vos bras sont parallèles au sol. Expire ici. Inspirez, levez le bras droit. Bras gauche descend. Je déplace mon regard sur la main droite. Expirez, regardez devant. Bras droit descend devant. Bras gauche descend devant et j'ouvre le pied arrière. Main gauche sur le cœur et bras droit derrière vous. Tenez la posture, réduisez un tout petit peu l'écart entre vos pieds. On prépare Ardha Chandrasana, la demi-lune. Absorbez le bas du ventre, regardez devant votre pied. Déployez le bras gauche et allez-y, lancez-vous. Tenez la posture, regardez le sol. Jambe droite tendue et tonique. À présent, je commence à redresser le buste, je garde mes épaules en rotation, je ramène le genou droit dans la main gauche. Je regarde à ma droite. Le genou, c'est ma prise qui me permet de pivoter les épaules. À l'inspire, si je peux, je dirige le regard sur la main droite. Expire, reviens de face, les mains sur le tibia. À l'inspire, les mains devant le cœur. Expirez, inclinez le buste, regardez le sol. Tenez la posture, vous êtes en guerrier 3. Repoussez le sol avec la jambe d'appui, tendez à fond la jambe arrière. À l'expire, vous fléchissez le genou de la jambe d'appui et délicatement vous déposez le pied arrière au sol pour rentrer en guerrier 1. Ouvrez bien le cœur. À l'expiration suivante, fléchis jambe avant, jambe arrière pour poser le genou arrière au sol en conscience. Doucement, coup de pied au sol. Inspirez, extension de la colonne. Expirez, main au sol et le chien tête en bas. Remuez un peu le bassin et les hanches. Préparez le vinyasa. À l'inspire, shadow creux. Je place les épaules à la plante des poignets et genoux au sol. À l'expire, chaturanga. Urdhva Mukha, chien tête en haut, j'inspire. Et le chien tête en bas, j'expire. 5 respirations. 1. 2. 3. 4. 5.
et 5. Marchez à présent les pieds vers les mains, dos droit. Expirez ventre cuisse, lâchez la tête. Quittez la posture. Inspirez, élevez-vous. Samastiti. Et prenez quelques instants, les pieds espacés. Fermez les yeux s'il vous plaît. Détendez en conscience vos cuisses, vos psoas, la paroi abdominale, vos bras et la musculature de votre visage. Ne produisez aucun effort. Et vous pouvez quitter la posture. Très bien. On y va pour notre deuxième bloc qui commence comme précédemment. Donc, stabilisez votre regard. Absorbez le bas du ventre. Pour info, plus vous regardez bas, plus ça ancre. Plus vous regardez haut, plus ça disperse un peu. Donc, si les équilibres sont précaires, regardez plutôt le sol, pas trop près non plus. Il faut que vous ayez le confort, la verticalité de la tête et le confort visuel. Et alors, donc le regard stable, bas du ventre absorbé. À l'inspire, demi-pointe haute, genou flexion, je lève les bras. Expirez, talon au sol, ventre cuisse, enlacez les jambes pour un cycle respiratoire. À l'inspire, dos droit. À l'expire, chat et chaturanga. Urdhva Mukha, chien tête en haut. Et Adho Mukha, chien tête en bas. Je prépare jambe droite. Je la lève à l'inspire. Et pied droit entre les mains à l'expire. Ouvrez le pied arrière. À l'inspire, envoyez bras gauche devant, regardez la main gauche. Placez votre bras gauche à la verticale, regardez la main gauche. Un cycle respiratoire pour transférer tout le poids du corps sur vos jambes. À l'inspire, levez le buste, regardez la main gauche, guerrier 2. Expirez, regardez la main droite, guerrier 2. Ventilez ici. Poussez bien dans la jambe arrière, 1. 2, insistez sur le tranchant externe de vos deux pieds. 3. À l'inspire, triangle inversé. Je tends ma jambe avant, je lève le bras droit et étirez le flanc droit. Regardez le ciel, expirez, regardez le ciel et la main gauche, Trikonasana. Ventilez en Trikonasana, 1. Poussez bien dans la jambe arrière, 2. Ouvrez la cage thoracique. 3. Vous vous couvrez avec votre bras gauche. Inspirez ici, tirez le flanc gauche. Expirez, fléchissez le genou avant et fermez le pied droit. Vos deux pieds sont à présent parallèles. Droite fléchie et gauche tendue. C'est la fente latérale. Ici, vous avez deux possibilités. Soit placer les avant-bras sur la cuisse de la jambe avant, soit si les hanches s'ouvrent, vous pouvez approfondir cette fente latérale. Gardez s'il vous plaît les deux pieds bien à plat parallèles.
À l'inspire, deux jambes tendues, dos droit. Je ramène les omoplates vers le sacrum. Expire, flexion du buste sur les jambes. Inspire, dos droit. Je soulève bien les ischions. Je ramène les omoplates vers le sacrum. Expire, flexion du buste sur les jambes. Encore une fois. Inspirez, engagez les quadriceps, poussez les ischions vers le ciel, ouvrez bien les ischio-jambiers. Expire, flexion du buste. Inspirez, dos droit. Puis fléchissez l'autre jambe, jambe gauche. Donc je vais vers l'arrière de mon tapis. Fente latérale. Toujours pareil, soit les avant-bras sur la cuisse, soit j'approfondis ma fente. Puis je vais faire le tour par le côté gauche. Donc main droite vers l'arrière de mon tapis et je pivote mes deux pieds 180 degrés. Je pivote sur le talon du pied avant et sur les orteils du pied arrière. J'essaie d'ouvrir mon pied avant 180 degrés et passer sur le tranchant externe du pied arrière. Voilà, respirez ici. Pressez bien le tranchant externe droit dans la terre. Pressez pied gauche dans la terre. Explorez la descente du bassin si c'est possible. Un travail de stimulation de vos hanches et revenez comme vous êtes venu en pivotant par la droite. Pied parallèle, puis vous allez vers l'avant du tapis. Pied droit. Levez le bras droit, rotation de la colonne. Expirez. On y va vers l'arrière du tapis. Je lève le bras gauche, rotation de la colonne. Encore une fois. Je lève le bras droit. Inspire. Expirez l'autre côté. Je lève le bras gauche. Inspire. Expirez, pivotez vers la droite, fente et chien tête en bas. Pédalez ici un tout petit peu. Remuez les hanches, le bassin. Respirez bien s'il vous plaît. À l'inspire, Vinyasa, chat, à l'inspire. Et Chaturanga adapté, serrez les coudes, la poitrine entre les mains ou en avant, glisse à plat ventre, rentre en chien tête en haut. Et le chien tête en bas, expirez. Respirez. 1. 2. 3. Sentez le thorax s'ouvrir à l'inspire et resserrez bien les côtes flottantes et expirez. Le sternum glisse vers le nombril. Pensez à garder votre nuque décontractée, la tête relâchée. Et 5. Je prépare mon pied gauche. À l'inspire, je lève jambe gauche. Expirez, pied gauche entre les mains. Ouvrez le pied arrière. Envoyez le bras droit devant, puis vers le ciel. Regardez votre main droite. Un cycle respiratoire, vous transférez tout le poids du corps sur vos pieds. À l'inspire, vous redressez le buste, regardez la main droite, regardez la main gauche. Tenez votre guerrier 2. 1. Poussez bien dans la jambe arrière. Insistez sur les tranchants externes de vos deux pieds. 2. Et 3. Triangle inversé. Allongez la jambe avant. Levez le bras gauche et étirez le flanc gauche.
Et Trikonasana, j'incline le buste et je regarde main droite qui s'élève vers le ciel. Ventilez. 1, 2, et 3. Couvrez-vous avec le bras droit. Prenez une inspiration, remplissez le flanc droit. Expirez, fléchissez la jambe avant. Fermez le pied gauche, envoyez le bassin vers l'arrière, les bras devant. Vous êtes dans votre fente latérale, vos deux pieds sont parallèles et deux tranchants externes bien en contact avec le sol. Si vous souhaitez approfondir la fente, explorer cette flexion des hanches, allez-y. Et à l'inspire, dos droit, gardez les bouts des doigts au sol, soulevez les ischions. Expirez, flexion du buste. Encore 2. Poussez les pieds dans la terre, engagez les quadriceps, montez les ischions. 2. Encore une fois. Inspirez, soulevez les ischions, repoussez le sol dans les sens opposés avec vos pieds. 3. Encore une fois, vous faites dos droit à l'inspire. Puis vous fléchissez la jambe droite, celle qui est plus proche de l'arrière de votre tapis. Deux pieds bien parallèles, insistez sur la pression du tranchant externe de votre pied gauche et explorez cette mobilisation de hanche. Vous vous souvenez, abduction jambe gauche, flexion jambe droite et vous pivotez par la droite, posez main gauche au sol. Pivotez sur le talon du pied arrière, sur les orteils du pied avant, 180 degrés, déployez bras droit vers le ciel. Ici, je presse mes deux pieds dans la terre, tranchant externe, pied gauche, tout le pied droit, sentez l'action des hanches. Si vous pouvez penser pouvoir descendre le bassin, et à l'expire, le mouvement inverse, je passe par la gauche, sur le talon du pied avant, sur les orteils du pied arrière, position des pieds parallèles. Allez-y vers l'avant du tapis, levez le bras gauche, inspirez, rotation, expirez, retour. Inspire, lève le bras droit, rotation, expire, vers l'avant du tapis. Encore une fois, bras gauche, vous êtes en rotation. Prenez ici plaisir. Faites les mouvements tout à fait libres. Encore une. Et je reviens, je pivote à gauche. Chien tête en bas. Et vous remuez le bassin, les hanches. Encore une respiration. Et on y va pour le vinyasa. À l'inspire, le chat, genou au sol. À l'expire, chaturanga adapté, modifié. Chien tête en haut, vous inspirez bien. Chien tête en bas, expire. Ventilez. 1. 2. 3. 4. Et 5. Marchez les pieds vers les mains. Dos droit. Expirez, flexion du buste.
Et vous quittez la posture, grandissez, levez-vous. Samastiti. Quelques instants dans la détente, peu ou pas d'effort. Et vous pouvez quitter la posture. Très très bien. Ça, parfait. Bon, j'espère que vous n'êtes pas trop perdu entre le côté droit, le côté gauche, les positions des bras. En tout cas, si vous avez été un peu perdu, je vous invite à refaire quand même encore une fois ultérieurement cette séquence parce que je la trouve très intéressante de par ce déploiement de son attention. Ok, nous continuons. Donc là, le poids du corps sur votre pied gauche. Et vous lancez votre jambe droite. Pardon. Allez-y, en confiance, regard stable. Puis vous faites une petite danse aérospatiale. Pour venir en l'arbre, pied droit à l'intérieur de votre cuisse, les mains devant la poitrine, devant le cœur, regard stable. Pressez votre pied droit dans la cuisse, engagez la cuisse d'appui. À l'inspire, levez les bras. À l'expire, les bras par les côtés, vous placez votre cheville droite au-dessus du genou gauche et vous fléchissez la jambe d'appui, les mains devant le cœur. Respirez ici. Les personnes qui souhaitent aller plus loin, vous pouvez essayer de rapprocher le buste vers le tibia et peut-être poser les bouts des doigts au sol. Ça, c'est la préparation de la posture d'équilibre sur les bras. Donc, si quelqu'un souhaite essayer, les mains au sol, légèrement peut-être en amont de ses épaules, mais pas trop. Et je fléchis les coudes, je transfère mon tibia sur les triceps et je cherche mon équilibre. Et relâchez. Grandissez, relâchez la jambe. Remuez un peu les hanches, le bassin. Et on y va de l'autre côté. Poids du corps sur votre pied droit. Et vous lancez votre jambe gauche. Puis une petite danse aérospatiale. C'est très intéressant de voir comment on arrive à garder son équilibre tout en étant déséquilibré. Et on y va pas pour l'arbre. Contractez le quadriceps de la jambe d'appui. Pressez le pied gauche dans la cuisse. Respirez ici. À l'inspire, je lève les bras. Expirez, cheville gauche à la plante du genou droit. Fléchissez la jambe d'appui. Envoyez le bassin, les ischions vers l'arrière, les mains devant le cœur. Et pour ceux qui souhaitent, inclinez davantage le buste. Rapprochez la poitrine de votre tibia.
Et si vous voulez essayer l'équilibre sur les bras, très bien. Inspirez, redressez le buste, allongez la jambe et posez le pied au sol. Remuez un peu les hanches, le bassin et les jambes. Très bien les amis. À présent, à l'avant de votre tapis, les pieds largeur de votre tapis. À l'inspire, vous levez les bras. Et à l'expire, fléchissez les genoux, venez en Malasana. Il se peut que vous soyez dans l'obligation de soulever les talons. Dans ce cas-là, vous réduirez un tout petit peu l'écart entre vos pieds et vous travaillerez sur les demi-pointes. Tous ceux qui peuvent poser les talons au sol, posez-les au sol. Les mains devant le cœur, vos coudes repoussent les genoux. Vous respirez ici. Et vous déposez les bouts des doigts au sol. Vos coudes, vos bras sont à l'intérieur de vos hanches. À l'inspire, je lève le bras droit. Expire, main droite sur le cœur. Encore 2 fois. Quand vous ouvrez votre bras droit, vous appuyez bien sur le tranchant externe de votre pied gauche, en cherchant à maintenir votre hanche en ouverture. Encore une fois, inspirez, pressez sur le tranchant externe, ouvrez le bras droit, expirez, posez les bouts des doigts au sol. À l'inspire, je lève le bras gauche, j'appuie sur le tranchant externe droit de mon pied, expire, la main sur le cœur. Inspirez, déployez le bras, expirez, la main sur le cœur. Encore une fois, inspirez, expirez, vous pouvez quitter la posture, venez vous asseoir, amortissez la descente, hop là, tranquillement. Les bras derrière vous, les pieds espacés largeur de votre tapis et vous basculez une jambe d'un côté, les jambes d'un côté, relâchez la jambe supérieure, on est en train de contre-posturer et la même chose de l'autre côté, check. Parfait, revenez de face, préparez Paschimottanasana. Allongez vos jambes. À l'inspire, levez les bras, pieds flex. Expirez, flexion du buste sur les jambes. Ventilez ici. Encore 2 respirations. N'hésitez pas à garder les genoux déverrouillés et cherchez à ramener les côtes flottantes le plus haut possible vers les genoux pour étirer la colonne vertébrale. Et une dernière expiration. Puis vous déroulez la colonne vertébrale. Gardez les yeux fermés au mi-clos. On se retrouve dans la verticalité. Vos yeux sont fermés, vous sentez la terre sous votre bassin. Soyez nourris. Soyez portés par la terre. Et placez les mains derrière le dos, s'il vous plaît. Donc, pour Vattanasana, contre-posture pour la pince, donc, vous pouvez la faire jambes tendues ou jambes fléchies. Dans tous les cas, les doigts sont dirigés vers l'avant.
À l'inspire, vous repoussez le sol, vous ouvrez bien le thorax et vous soulevez le bassin. Ventilez. 1, 2, 3, 4. Une dernière, pressez fort les pieds dans la terre. Et 5, posez le bassin au sol. Très très bien. Puis, préparez Ardha Navasana. Mobilisez un petit peu les poignets ici en Ardha Navasana, le demi-bateau. Puis on y va pour 5 cycles respiratoires. Pour le bateau, soit la demi-posture, soit la posture complète ou encore en dynamique. À l'inspire, vous pouvez tendre les jambes. Expirez, fléchissez. 2. 3. 4. Et 5. Venez en tailleur, pied droit devant. Parfait. Les mains sur les tibias. Inspirez, grandissez. Expirez, rentrez dans la flexion. Envoyez les bras loin devant. Les bouts des doigts loin devant. Utilisez l'adhérence des doigts pour bien l'adhérence des doigts au sol pour bien étirer la colonne vertébrale, les flancs. Respirez ici. Encore une. Puis vous déroulez la colonne vertébrale. Et à présent, votre bras gauche s'élève devant le buste. Vous accompagnez la main avec le regard vers le ciel, puis derrière vous, les bouts des doigts au sol. Vous êtes en rotation. Respirez ici. Bras droit peut prendre l'appui contre le genou droit ou saisir le genou gauche. Regardez ce qui vous convient le mieux. Encore 3, 2, et 1. Revenez de face. Une petite vague avec la colonne. J'inspire, je grandis. À l'expire, le sternum m'amène vers l'avant et vous déroulez la colonne. Parfait. À présent, à nouveau, je vais vous proposer de placer votre main gauche derrière vous. Je vous laisse regarder. Donc, main gauche au sol. Je viens en appui sur le genou gauche. Planche latérale, voire un peu plus d'extension. Votre hanche droite, vous pouvez chercher l'ouverture de la hanche droite. Et n'hésitez pas à bien envoyer le bassin vers l'avant. Allez, faisons-le. Main gauche derrière vous. Et c'est parti. Soulevez le bassin. Envoyez le bassin vers l'avant. Cherchez à l'ouvrir. Puis le regard sur la main droite. Encore 2 respirations. Et vous relâchez. C'est parfait les amis. À présent, votre jambe droite dessine un grand cercle et se place derrière vous. Vous êtes en Kapotasana. Certaines personnes se calent. Quand la fesse est trop soulevée, ça va dépendre de l'ouverture de la hanche. On peut se caler avec une couverture ou le zafu. Donc là, vous êtes la version haute. Cherchez s'il vous plaît ici à relâcher le côté droit de votre bassin au sol.
Respirez, profitez de cette extension de la colonne, respirez dans la face avant. Et si vous avez les douleurs dans le bas du dos et c'est trop stimulant pour vous, il vous suffit d'avancer les mains. Encore 3 respirations. Très très bien. Posez main gauche au sol. Regardez si vous pouvez lâcher votre bras droit. Si oui, bras droit dessine un grand cercle, pas besoin de le regarder cette fois-ci. Le bras droit loin derrière vous et à tâtons, vous irez chercher votre pied droit. Si, en fléchissant la jambe arrière, si vous avez saisi votre pied, vous pressez le coup de pied contre la main pour que vous sentiez que la jambe vous tient. Et peut-être vous allez pouvoir lâcher votre bras gauche. Encore une respiration. Et à l'inspire, en option extension, levez le bras gauche, pardon. Et à l'expire, posez main gauche, main droite au sol. Déposez le front sur le coussin formé par les mains. Détendez-vous ici. Dans cette version de Kapotasana, je vous invite à goûter un état de lâcher prise, un état de non-effort. Très, très bien. Vous pouvez quitter la posture tout doucement, redresser votre buste, venez vous asseoir sur le fessier gauche, ramenez jambe droite devant, faites quelques mobilisations de vos hanches. Et nous préparons nos postures de l'autre côté. On commence avec Navasana, demi-posture, posture complète ou encore en dynamique. 1, 2, 3, 4, et 5. Vous croisez les chevilles, pied gauche devant, venez en tailleur, pied gauche devant. Ici, le tailleur, les pieds sont plus près du bassin. Avancez un tout petit peu vos chevilles pour que les chevilles et les genoux soient alignés ou presque. C'est la préparation au carré. Inspirez, grandissez. Expirez, rentrez dans la flexion. Utilisez l'adhérence des doigts pour aller le plus loin possible en étirant la colonne vertébrale, les flancs. Et vous respirez dans le dos, dans les flancs, respirez généreusement. Et déroulez à présent la colonne vertébrale. À l'inspire, levez votre bras droit, regardez votre main droite, bras droit derrière vous. Il vous amène en rotation. Posez les bouts des doigts au sol. Gardez vos épaules bien à l'aplomb au-dessus du bassin. Ne partez pas vers l'arrière. Respirez ici. 1, 2,
et 3. Prenez une inspiration, rotation. Et expirez, revenez les mains sur les genoux, sur les tibias. À l'inspire, grandissez, le sternum se soulève. Expire, le sternum vous amène en flexion et vous déroulez la colonne vertébrale. Pour placer votre main droite derrière vous, préparation à la créature sauvage. On va passer, on appuie sur le genou droit et la main droite. Allez-y. Une fois le bassin soulevé, envoyez-le vers l'avant, puis cherchez à l'ouvrir. Ouvrez peut-être un peu plus votre hanche gauche. Extension de la colonne. Et à l'expire, revenez. C'est parfait. À présent, votre jambe gauche fait un grand cercle, un demi-cercle pour venir derrière vous. Votre bassin est face au sol. Vous abaissez le côté gauche vers la terre. Si nécessaire, vous soulevez votre fessier droit et allongez la colonne, ventilez. Profitez ici des belles respirations qui vont remplir la face avant, l'abdomen, plexus solaire, ligne sternale. Dirigez votre souffle sous les pecs. Parfait. Puis main droite à plat. Je lâche mon bras gauche. Je dessine un cercle sans regarder mon bras pour cette fois-ci. Et vous chercherez à tâtons votre pied gauche en fléchissant la jambe. Si le pied est dans la main, vous pressez le coup de pied contre la main pour que la jambe vous tienne. Il faut que donc la fesse droite soit déchargée, soit au sol, soit sur le coussin. Sinon, ça peut être un peu difficile de tenir l'équilibre. Respirez ici, si vous pouvez. Donc, le bras droit devant vous, c'est une option. Vous pouvez tout à fait travailler les bouts des doigts au sol. Et si vous avez lâché le bras, levez-le à l'inspire. À l'expire, main droite au sol, main gauche au sol, le front sur les mains. Quelques instants dans cette version de Kapotasana, la version où vous ne produisez aucun effort. Parfait les amis, déroulez à présent votre colonne. Jambe gauche, dessine un grand cercle et vous préparez la position allongée. Placez les bras devant vous, vos jambes sont allongées. À l'expire, absorbez le bas du ventre, poussez fort les talons vers l'avant. Les jambes, c'est votre contrepoids. Absorbe le bas du ventre et vous déposez la colonne vertèbre par vertèbre. Ramenez les jambes fléchies vers la poitrine, déployez les bras sur les côtés, basculez les jambes d'un côté, regardez de l'autre, détendez-vous quelques instants. Puis
basculez les jambes de l'autre côté. Changez l'orientation de votre regard. Poursuivez. Respirez. Très très bien les amis. Vous pouvez rentrer dans la position de relaxation. Vous pouvez, si vous souhaitez, commencer la posture de relaxation en papillon sur le dos. Papillon sur le dos, pieds joints, les genoux en ouverture. Et si vous souhaitez, vous pouvez garder une main sur le cœur, une main sur l'abdomen, ou les mains sur l'abdomen ou sur le cœur, en contact en tout cas avec votre corps. Et dès que vous sentirez que ça commence à tirer un peu trop fort au niveau des hanches, n'hésitez pas à allonger les jambes pour venir en Shavasana. Voilà. Allez, posez-vous. N'hésitez pas à préserver aussi la chaleur que vous avez accumulée pendant la pratique avec une couverture, un petit sweat, une paire de chaussettes. Soyez dans le confort, dans le bien-être. Fermez les yeux, déposez tout votre corps à terre, laissez-vous porter. Pendant plus d'une heure, votre attention était focus sur plein d'aspects de votre pratique. La prise de posture, les alignements, les équilibres, la stabilité, les ancrages visuels qui changeaient beaucoup aujourd'hui. La respiration et la coordination du mouvement et du souffle, il y a tellement de paramètres à gérer pendant votre pratique et c'est tant mieux puisque pendant ce temps-là, votre attention est confinée dans l'instant présent. Et c'est ce qui nous permet de nettoyer la sphère mentale, le champ mental. Quant au corps, bien sûr, il profite de toutes ces mobilisations, de toutes ces respirations. N'oubliez pas donc l'effet purificateur de la pratique posturale à la fois pour le corps physique, mais, et j'ai envie de dire surtout, aussi, et j'ai envie de dire surtout pour le plan mental. À présent, vous êtes dans une posture d'ouverture. Peu importe que vous soyez en Shavasana ou en papillon sur le dos, votre face avant est dirigée vers le ciel. Dépourvu de toute nécessité de protection. Vous êtes en détente, vous êtes en ouverture et donc vous êtes en accueil. Accueillez donc sans nommer ce qui vous fait du bien. Juste ressentez qu'à chaque nouvelle respiration, vous vous remplissez de bien-être, de sérénité, de joie. Recevez l'amour et recevez la protection et la guidance qui sont toujours ici à chaque instant. Ressentez également beaucoup de gratitude pour vous-même, pour la vie, pour tous les événements qu'elle nous apporte. Absolument tous sont justes et sont porteurs d'une sagesse, d'une compréhension.
Gratitude également à tous les événements et toutes les personnes qui ont contribué à notre bien-être cette année qui se termine. Et puisque vous êtes dans l'ouverture et dans l'accueil, vous sentez déjà la nouvelle année s'approcher d'un pas rapide, encore quelques heures, et nous fêterons la nouvelle année 2023. Et c'est le moment de déposer vos intentions et de travailler la confiance. Donc j'espère que chacun de vous trouvera un moment demain, certainement le premier de l'an, pour noter ce qui vous tient tout particulièrement à cœur et qu'est-ce que vous pouvez faire pour cela, pour atteindre, pour réaliser les projets qui vous tiennent à cœur et auxquels vous donnez sens. Et le plus important, c'est que vous puissiez donner sens à ce que vous faites. Je vous remercie infiniment pour cette pratique et pour cette année. Merci de pratiquer. Merci pour vos commentaires chaleureux qui me touchent énormément. Je vous souhaite de bien terminer cette année et de bien commencer la nouvelle. On se revoit dans un mois et en attendant, je vous embrasse et je vous souhaite que du meilleur. Merci les amis, namasté.